Aujourd'hui, un autre gouvernement de droite poursuit, harcèle, enferme des familles, des enfants, dont le seul tort est d'avoir cru à l'image de la France des droits humains. Le co-développement, un ordre juste des échanges commerciaux, du respect des peuples devrait permettre d'élaborer des politiques mondiales alors que les frontières se révèlent inhumaines. L'action associative, CIMAD, RESF, etc., est plus que jamais nécessaire et je la soutiendrai sans relâche. L'avenir de nos enfants, c'est celui de la planète. Il faut anticiper plutôt que subir les mutations et faire le choix du développement durable. Investir dans la recherche, créer de nouveaux métiers. Ce défi doit être vu comme une chance et non pas comme un handicap supplémentaire. Par le plus grand des hasards, et sans me vanter, je suis née française, sur le sol français, de parents français. On dit que c'est un grand mérite. Lorsque je me blesse dans ma cuisine, c'est un sang jacquin qui s'écoule, pur produit d'alliances paysannes pendant des siècles. C'est ainsi que je naquis parisienne et m'endormis bientôt pendant l'Exode, grâce aux berceuses de tirailleurs sénégalais venus nous défendre. Aujourd'hui, je porte comme mes enfants un nom moins français qu'à ma naissance. Mais je n'ai pas connu l'aïeul par alliance qui nous l'a transmis de justesse. Laissant une très jeune veuve et un bébé orphelin, il n'eut que le temps de mourir pour sa patrie d'adoption. Et ses ossements, de jeune homme, sont restés mêlés à d'autres pour l'éternité, dans la gadoue de Verdun depuis 80 ans. Cet été, chaque jour qui passe, je n'ouvre plus un journal ni n'écoute l'actualité sans appréhension. Que vais-je dire à ma première petite fille toute neuve? Lui raconterai-je que lorsqu'elle fut déclarée en mairie, avec plus encore de sang mêlé, tous les bébés qui n'avaient pas sa chance, et que la France vacancière s'avilissait dans l'exclusion et l'indifférence, devrais-je lui dire un jour que malgré le bonheur qu'elle me donne, j'ai honte? Les activités, la consommation était bien sûr au centre de ces premières activités, mais c'était aussi l'occasion d'aller au-devant des gens et des femmes en particulier, de rencontrer des fois des femmes certaines qui avaient du mal même à écrire ou à s'exprimer, de les aider à aller justement rencontrer des gens qui allaient leur permettre de... Voilà, il faut comprendre, c'était souvent un prétexte pour rencontrer en particulier des femmes qui avaient besoin de sortir d'une certaine condition. Et ça, c'est quelque chose qui était essentiel. À l'intérieur de ça, il y avait un combat aussi sur la langue. Et justement, on passe alternativement de sujets qui sont quelquefois lourds et en même temps, un traitement d'un sujet qui est la parité qui sur cette occasion est plutôt léger. Lettre ouverte aux académiciens français. C'est à vous, messieurs de l'Académie française, que j'écris ce lettre pour vous rassurer. J'y mets un certain émotion en découvrant votre fragilité secrète. Le peur de voir notre langue française sombrer dans le perversion sexuelle. Il ne faut pas dire « Madame la ministre ». Peut-être faudrait-il n'employer que des mots au masculin, pour vous accompagner en douceur vers le modernisme d'un changement de siècle. Je vous dois pourtant une information, que vos grands sagesse et sérénité paraissent ignorer. Permettez-moi un conseil. Continuez de réfléchir, laissez le temps faire son œuvre. Puisque votre noble tâche est d'enregistrer les évolutions de notre langue, laissez-la évoluer. De sous votre dôme paisible, continuez d'ignorer ce monde vulgairement sexué. Et dans 300 ans, 800 ans peut-être, vous pourrez agréer dans votre vénérable dictionnaire les riches mots que, hommes et femmes ensemble, nous aurons fabriqués sans vous. Car une langue s'enrichit quand ces mots reflètent la vie réelle. En attendant, laissez nos filles et petites filles devenir des avocates, pharmaciennes, mécaniciennes, docteurs, écrivaines, et même de courageuses intelligentes ministres, députés et sénatrices dont le reste du pays a besoin. S'il vous plaît, continuez d'oublier les femmes si c'est tout ce que vous avez à leur dire. Ainsi, elles ne seront même pas tentées de solliciter la parité en devenant académiciennes. Pardonnez-moi ce gros mot. Mais continuez de nous faire rire. Si c'est votre nouvel objectif,
auquel Richelieu n'avait pas pensé. Les femmes adorent les hommes qui font rire, qui les font rire. Voilà, et alors, le dernier message, je vais le lire moi-même, mais je vous épargne finalement la musique qui vient après, parce que je pense que ça serait un peu brutal. Donc c'était un courrier qu'elle a envoyé au Monde. Je crois que ceux-là, c'est à chaque fois des courriers qui ont été publiés. Ça s'appelle Grands et gros mots. Alors à chaque fois, j'ai un petit peu raccourci. Tant que les mots ne tuent pas, alors c'était à l'époque le rap commençait à bien fonctionner, et il y avait certaines paroles, et de mémoire, c'était des choses genre Kill the Police en anglais, je ne sais plus quel était l'équivalent en français. Tant que les mots ne tuent pas, et ce ne sont pas le mot de NTM qui tue le plus en France aujourd'hui, écoutons-les pour ce qu'ils veulent dire. La justice est notre oreille et notre jugement, qu'elle ne dramatise pas les gros mots de nos enfants. Et en attendant que nous trouvions des remèdes à leurs maux, présentons nous-mêmes des excuses aux policiers comme nous payons un carreau brisé par le ballon de jeu. Personne ne gagnera rien si la justice aveugle veut imposer le ballon, la prison, le silence. Que la censure reste à sa place dans le tiroir aux mauvais souvenirs de notre pays. Quant aux grands mots du préfet, allez, attention, j'ose, nique son maire préféré. Alors j'avais envie ensuite de vous passer un extrait du concert de Berruyer Noir en novembre 89 à l'Olympia, où vraiment avec un très gros son, ça disait la jeunesse emmerde le Front National. Et moi c'est bête, mais c'est un moment qui me fait pleurer, parce que j'y étais avec Ludovic, et c'était comme quelque chose qui résume un peu l'appropriation que s'est faite notre génération de choses très différentes. Maman, évidemment, n'aurait jamais écouté ça, et encore une fois, c'est pour ça que je l'épargne à vos oreilles, c'est vraiment très très violent. Mais nous, c'était juste jubilatoire, un moment, Soisy qui était là aussi, un moment énorme. Et moi, à l'époque, on croyait qu'ensemble, on allait vaincre le Front National. Évidemment, c'est une tâche que nos enfants, à leur tour, vont devoir affronter avec courage. Mais les gros mots, quand ils ne sont pas utilisés avec méchanceté, quand ils sont utilisés pour dire ce qu'on a sur le cœur, en tout cas, nous, on a fait notre travail de jeunes, et aujourd'hui, on les utilise différemment, c'est clair, on s'assagit tous, et puis ensuite, c'est les jeunes, et ainsi de suite. Et je pense qu'une forme de... elle nous a vraiment appris cette forme de tolérance. Martine et Ismaïla, peut-être maintenant ?